Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer l'Innovation Talk Gagner en sérénité avec l'admiration de vos machines. Je vous confirme que le WebEx est enregistré et on vous communiquera donc les liens pour effectivement reparcourir la présentation. Comme vous le savez, le contexte sanitaire a changé beaucoup de choses ces dernières années et notamment a accéléré la transformation numérique des entreprises. Comment rester connecté avec mes clients, comment rester connecté avec mes machines, comment intervenir à distance sur mes machines. Toutes ces problématiques ont accéléré le rapprochement de deux mondes, le monde de l'automatisme et le monde de l'informatique. Ce rapprochement est devenu aussi une réalité économique. Et Laurent Maillot, le responsable marketing de EcoStructure, présent avec moi ce matin, nous expliquera comment effectivement le rapprochement de ces deux mondes est devenu une réalité économique. Comme on vous l'a mis dans l'intitulé, vos machines sont des sources de données à forte valeur ajoutée. Savoir collecter, traiter, exploiter les données des machines donne des opportunités de nouveaux business models, de nouveaux services pour ses propres clients finaux. Au-delà de la flexibilité et de la performance des machines qui sont mandatory, on voit que la data de la machine, les données des machines sont des critères différenciateurs lorsqu'on effectivement on les exploite et on verra à travers les architectures, la cybersécurité aussi, puisque ce monde IT-OT amène des notions de cybersécurité, la gestion des machines à distance, l'innovation également. Donc tous ces thèmes et toutes ces thématiques seront présentées ce matin. Et dans un premier temps, ce que je propose, Laurent, parlons tout de suite des tendances du marché. Oui, merci Patrick. Oui, bonjour à tous. Là, vous avez sur cette planche, vous avez une bonne vision de ce que nous, Schneider Electric, on est capable d'offrir, à la fois sur la partie contenant et contenu. hein. Tout ce parcours qui tourne autour de la machine, c'est-à-dire en partant directement de la base, des enveloppes de travail, mais aussi on a la partie protection de puissance, automatisme, bien sûr. On doit, dans les machines intelligentes, on doit être beaucoup plus flexible, donc le contrôle de mouvement, c'est un point important. Les postes de conduite aussi, qui est une grande partie de l'interfaçage entre l'homme et la machine, est de plus en plus important. La sécurité des machines, un élément très important, puisqu'il y a beaucoup de challenges pour les utilisateurs, sécurité des personnes et du personnel, des personnes, pardon, du personnel et aussi de l'équipement. Bien sûr, dans la machine intelligente, la machine connectée, l'intégration de base de tous les nouveaux protocoles de cette connectivité dans la machine, dans les automates, pour pouvoir remonter la donnée dans l'environnement du client ou par dans le cloud, et aussi des solutions de services qu'on peut associer sur la partie dès la conception, la mise en service, le fonctionnement et tout au long du cycle de vie, tout au long du cycle de vie de la machine. Donc ça, c'est vraiment notre offre. Comment on peut vous accompagner pour créer cette machine intelligente, avec différents aspects, différents points d'entrée, lorsque vous avez des besoins de création de cette machine, et on est un vrai partenaire sur ces différentes briques. Comme tu disais Patrick, la tendance, là, par exemple, on a un bon exemple de ce qui se passe dans le monde de l'industrie des produits de grande consommation, et plus particulièrement dans les fabrications de machines d'emballage. hein. Il a été identifié, donc c'est une étude que vous pouvez retrouver de McKinsey sur 4 grandes tendances. Bien sûr, un impact énorme lié à l'e-commerce. L'e-commerce est en train de transformer tous les gros de l'industrie des produits de grande consommation, que ce soit dans l'agroalimentaire, la cosmétique, avec des livraisons qui doivent être de plus en plus rapides. Un deuxième impact, c'est la personnalisation des produits. Nous, les consommateurs, on veut des produits personnalisés, adaptés, qui doivent être en plus adaptés très très rapidement à l'e-commerce.
euh, aussi une tendance sur la forte sur la santé. Donc là, on parle énormément de traçabilité. Alors dans le monde agroalimentaire, c'est par exemple, c'est de la fourche à la fourchette. Donc là, la traçabilité des produits, des composants qui sont dans les produits. Et aussi un dernier pilier, c'est la croissance verte, un point très important. Donc de créer des machines qui sont moins énergivores, hein. Maîtriser aussi l'énergie consommée dans les machines. Aussi sur la partie alors emballage, avoir des emballages durables, de moins en moins de plastique, voire plus du tout de plastique, des emballages de plus en plus des emballages carton. Donc tout ça après ça affecte, et ça impacte de créer des nouvelles machines, ça impacte la chaîne logistique, ça impacte le back office. Et ça nécessite d'avoir des approches, surtout sur la pérennisation, beaucoup plus rapides, beaucoup d'agilité. Ce que nous pourrions appeler, ramener à la machine, la green machine, en fait. Exactement, la Green Machine va traiter l'ensemble de ces aspects. Donc, nous, voilà, donc notre approche Smart Machine est liée à notre solution EcoStructure Machine, avec vraiment, vous avez dans le titre, dynamiser l'agilité d'entreprise grâce à des machines plus intelligentes. Donc ça, voilà, ça c'est notre approche EcoStructure Machine avec les trois niveaux. Le niveau inférieur où on trouve l'ensemble des produits, qui sont maintenant de plus en plus des produits connectés, directement connectables très facilement vers la couche du milieu, donc c'est la partie automatisme, qu'on appelle le edge control, avec des automates qui embarquent de base l'ensemble des protocoles IoT. Et on finit par la dernière couche, la couche analytique et service, qui est liée à des nouveaux outils, beaucoup d'outils cloud. Alors, entre autres, là, on va évoquer pendant ce webinaire deux outils importants. EcoStructure Machine Visor, qui est un outil cloud pour créer des nouveaux services. C'est un outil pour accompagner la création de nouveaux services et de nouvelles valeurs. Et aussi, après, on a beaucoup parlé de la cybersécurité, se connecter directement de chez soi. Le fabricant de machine se connecte sur la machine de manière sécurisée avec Secure Connect Advisor. Donc là, dans la troisième couche, on est directement sur le traitement de la data et de la donnée des produits connectés qu'on remonte dans les différentes possibilités et advisors qu'on a à notre disposition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus profondément la machine intelligente? Tout à fait. Donc la machine intelligente, elle est là parce que elle va pouvoir générer plus de croissance. Le but des fabricants de machines, c'est de générer de la croissance avec quatre piliers: être plus durable et efficace, on améliore l'efficacité des machines; être plus ouvert et connecté, un élément extrêmement important, pour connecter la machine dans le monde ou à proximité et de manière facile et en temps réel. Et le troisième point, être plus sûr, plus fiable et plus cybersécurisé. On sait que la cybersécurité, c'est un enjeu pour tout le monde, à la fois dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc, proposer des produits qui sont sécurisés, cybersécurisés et qui respectent toutes ces normes de cybersécurité qu'on va évoquer pendant ce webinaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment le leitmotiv. C'est des machines qui sont intégrées dans le monde IoT pour plus d'opportunités commerciales. Donc, pour traiter ces points-là, donc on va rentrer un peu dans le cœur de la machine. Le cœur de la machine, maintenant, c'est l'automate. Le contrôleur, l'automate. L'automate doit être nativement IoT ready. Donc là, on a la solution M262, qui est un automate machine, qui permet à la fois le contrôle, l'ensemble du contrôle de la machine sur la partie contrôle mouvement, logique et IoT. Il permet, donc c'est vraiment son cœur, c'est d'être prêt il embarque prêt à se connecter nativement, mais en négligeant pas le reste de la machine. Le reste de la machine, vous avez des entrées-sorties, vous voulez faire du contrôle de mouvement, vous voulez faire de la robotique et capter ces données qui vont vous permettre très facilement de les remonter dans le cloud. Là, on a un bon exemple avec cette planche de
tout ce que maintenant l'automate doit être capable de faire. Il doit faire sa fonction de base et très rapide, gérer des entrées-sorties de manière très, très rapidement, avec des temps de scrutation très, très courts. On parle de nanosecondes, de pouvoir gérer beaucoup d'axes numériques. Il y a plus en plus d'axes numériques dans les machines, plus de moteurs, moteur brushless. Le 162 peut gérer jusqu'à 24 axes synchronisés, gérer des robots aussi. Et après, collecter toutes ces données machines et les remonter directement, de manière nativement, très facilement, avec un ensemble de protocoles. Alors, on parle beaucoup d'OPCUA, donc il est natif au PCUA, soit en mode client, en mode serveur, avec la possibilité de renvoyer les données de manière cryptée. Donc là, on parle de la partie sécurisée. Et après, il embarque directement différents types de protocoles qu'on trouve, par exemple le protocole SNMP, qui est lié au monde informatique. Maintenant, quand on parle de convergence de la donnée machine vers la donnée euh, informatique, voilà, ça, c'est la convergence des données, et ben, elle est faite par ce type de produit, par le 262, entre autres, par exemple, si on veut rester dans un environnement informatique avec le SNMP. Donc voilà, après, où elle envoie ces données, bah, ça va dépendre après de chaque besoin client. Ça peut être des données qui a l'adresse à l'homme directement, avec des HMI. Ça peut être aussi entre machines, faire du machine to machine, par exemple avec OPCUA, un serveur et un client. Ça peut être dans l'environnement de l'usine, vers un ERP, vers du MES, vers un outil de fabrication, ou ça peut être vers le cloud, où là, le cloud a plusieurs avantages, entre autres de pouvoir rendre l'ensemble de ces informations mobiles, et d'avoir un accès quasi dans le monde entier et de manager à distance la machine, faire ce qu'on appelle du remote management. Alors justement, une petite question, j'entends, tu parles de données cryptées, on voit les différentes possibilités de connexion, la machine à l'homme, la machine entre machines, dans l'usine et dans le cloud. Donc ma première action, mais ça, c'est fait en toute cybersécurité. Tout à fait. Ça, c'est un élément extrêmement important. Par exemple, l'ensemble des données qui circulent, qui sont remontées de l'automate vers les différents éléments qu'on vient de citer avant, vers l'usine, vers la machine et vers le cloud, sont cryptées. Entre autres, on embarque directement ce qu'on appelle un protocole de communication qui s'appelle TLS, qui crypte la donnée et qui permet de garantir que il n'y a pas pendant le transfert de l'information, des données, il n'y a pas de risque d'avoir des données qui sont biaisées ou piratées. D'où le nom de AM262 IoT Ready. Exactement. Il est nativement IoT ready, puisque de base, vous avez les protocoles IoT, entre autres les deux protocoles qui sont généralement utilisés dans ce domaine-là, qu'on trouve ici, les protocoles MQTT et HPTTS. Le S veut dire crypté, sécurisé. Les données sont cryptées avec TLS, le protocole TLS, et donc ça assure vraiment cette convergence entre la donnée de la machine et la donnée qu'on veut utiliser, soit dans l'usine, soit dans le cloud. Ça nous permet aussi d'aborder certaines fonctionnalités, par exemple, si vous avez besoin de créer des liens API vers le cloud pour encore plus personnaliser cette communication et de travailler des nouvelles approches, des nouveaux business models avec le M262. Donc le ciblage client, voilà, il est assez vaste. C'est tout l'intérêt de cet automate. Ça peut être du segment classique, stratégique, dans l'agroalimentaire, le matériel, le semi-conducteur, le textile, les équipements de levage ou les équipements de matériel working, par exemple pour le matériel de découpe. Mais aussi, il peut être utilisé grâce à cette approche très IoT dans des milieux type automobile ou mobilité, dans le bâtiment, dans l'infrastructure, dans le langage et voire le pompage,
hein, sur ses caractéristiques connectivité, avec ses caractéristiques connectivité. Alors justement, une petite question, Laurent, parce que je vois qu'on adresse des segments qui sont plutôt motion-centriques. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ce contrôleur M262, on a des fonctions équivalentes à ce qu'on retrouve dans des solutions où on parle plutôt de cerveau euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les fonctions motion intégrées dans le 262? Tout à fait. Oui, oui, on intègre des fonctions extrêmement complexes, hein, puisque avec le 262, on peut faire de l'interpolation. Hein, on a du code G, hein, donc adresser des marchés, par exemple, dans le material working. Hein, donc, si on veut faire l'interpolation linéaire circulaire. Bien sûr, la gestion de cam complexe, hein, de cam électroniques, qui sont extrêmement employées dans le monde agroalimentaire, hein, de machines d'emballage, hein, où on est passé de la cam mécanique à la cam électronique. Et après, on a la capacité de gérer jusqu'à 24 axes synchronisés, interpolés, où là, on peut faire tout type d'applications, entre autres dans le monde agroalimentaire, dans le monde du material working, voire dans le matériel en ligne. Donc là, par exemple, quelques architectures pour illustrer un peu les différentes solutions qu'on peut aborder. On peut faire des solutions type IoT ready uniquement, hein, comme point d'accès, utiliser cet automate comme point d'accès, de capter de l'information et de capter de la donnée, de la remonter, hein, très facilement. Là, vous avez avec tout l'ensemble des protocoles à votre disposition, hein, OPCUA, MQTT, du JSON, bien sûr de manière cryptée, vers des ERP, vers des serveurs ou vers le cloud. Après, on peut adresser des solutions entrée-sortie, hein, avec un automate, gérer des entrées-sorties et aussi faire de la sécurité, hein, soit de la sécurité assez classique par des fonctions de sécurité ou grâce à un automate de sécurité. Hein, la sécurité des machines, on l'a évoqué, très importante, hein, protection du personnel et de l'équipement. Voilà, donc là, une autre sécurité, une autre approche avec uniquement de la sécurité fonctionnelle. Hein, nous aussi, notre valeur sur la partie sécurité, c'est de gérer l'ensemble de la chaîne de sécurité, à la fois la partie acquisition de l'information, traitement de l'information, ce qui va être le cas avec l'automate de sécurité, et aussi arrêt de la machine en sécurité, voire de la signalisation avec des possibilités type voyant ou sonore. Et là, tout à fait une architecture motion-centrique, hein, très axée flexibilité de la machine. Hein. La smart machine doit être est une machine flexible. Hein, et on va parler de plus en plus même d'ultra flexibilité des machines. On verra les nouvelles tendances à la fin. Hein, où là, on cherche pour répondre à l'enjeu de la masse personnalisation, on a besoin de machines motion, hein, motion centrique, voire robotique centrique, pour atteindre cet enjeu d'hyper-adaptabilité lié, entre autres, à l'e-commerce. J'ai une petite question, justement, on parle beaucoup des architectures de sécurité. Je reviens sur le M202, puisque la préoccupation des gens, c'est sûrement d'avoir dans le traitement de la donnée, d'être en toute cybersécurité. Est-ce qu'il y a une notion de norme de cybersécurité de type Achilles dans le 202? Alors, tout à fait. Hein, la M262 est un automate machine qui est Achilles 2. Hein. Donc, c'est le niveau où là, on garantit que s'il y a quelqu'un de malveillant qui essaye de se connecter sur l'automate, hein, on lui garantit que c'est impossible avec cette norme, avec ce niveau de, c'est pas une norme, c'est un niveau de certification niveau 2. Très bien. Merci Laurent pour toutes ces architectures. Donc on y reviendra et on prendra les questions pertinentes. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin ou en cours de présentation. J'expliquais au début que la crise sanitaire avait accéléré notamment l'accès à distance. Comment rester connecté à distance, comment pouvoir intervenir quand je ne veux pas aller sur les sites et rester en contact avec ma machine. Comment aujourd'hui Schneider gère la gestion de la machine à distance, ce que a priori on met sous le remote management? Tout à fait. Donc voilà, c'est l'approche management à distance des machines. Donc là, on a
la possibilité d'aborder de proposer deux solutions. Une solution qui va être à partir des données captées dans la machine, hein, qu'on a vu, qui sont très facilement, qu'on remonte très facilement de manière sécurisée avec le M262 et avec son approche IoT Ready. Donc là, dans ce cas-là, on a un outil qui s'appelle EcoStruxure Machine Advisor, hein, qui est un outil qui va permettre d'améliorer l'efficacité des machines, de faire du diagnostic, hein, et aussi de permettre à nos clients de proposer des nouvelles approches de commercialisation de leurs machines. Hein, on verra après. Ensuite, bah, il y a aussi l'aspect j'ai besoin de me connecter à distance à ma machine et de faire des interventions directement pour assurer une maintenance préventive ou pour assurer un dépannage de manière très facile et très rapide, et donc avec l'approche Secure Connect Advisor. Donc, on va d'abord regarder la partie Constructure Machine Advisor. Donc, Machine Advisor, Monitoring, Alarming. Si je veux gérer ma machine, je mets Secure Connect et j'ai une solution sécurisée. Très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait, Patrick. Donc, donc là, on va parler un peu des nouvelles tendances. Donc, Machine Advisor, c'est une solution cloud. Hein, pourquoi on a créé cette solution? À cause voilà, de ces quatre piliers, pardon, ces quatre tendances. Hein, déjà, la connectivité, hein, des équipements. Donc ça, on l'a vu avec le M262. Qu'est-ce qu'apporte le cloud? Le cloud apporte cette notion de mobilité, hein, d'accès distant, entre autres, et aussi d'une interface qui est orientée pour les utilisateurs. Il permet aussi le cloud d'agréger énormément de données, hein, de les travailler, de les traiter et de leur donner de la valeur. Et grâce, entre autres, à toute la partie analytique. Hein, par exemple, dans Machine Advisor, on a la capacité de faire de la maintenance prédictive. Hein. Donc voilà, tous ces aspects, toutes ces nouvelles tendances, hein, qui sont actuelles, hein, hein, grâce à ça, on a créé cet outil, hein, qui va permettre à nos clients, aux fabricants de machines, d'aborder ces nouveaux sujets et de se différencier sur le marché. Alors, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Hein. Vous êtes un fabricant de machines, vous avez des machines en France, dans le monde entier, et vous voulez pouvoir proposer de base des nouvelles approches, du nouveau service à distance. Donc, cet outil, hein, vous verrez, c'est un outil qui est très simple d'utilisation, il n'y a aucune programmation. Hein, c'est justement du paramétrage, va vous permettre d'apporter ces nouveaux usages, hein, et de répondre à des nouveaux enjeux qu'on a vu entre autres précédemment liés à l'e-commerce, liés à la personnalisation des produits, liés aussi à la traçabilité qui est nécessaire d'avoir dans certains milieux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les usages? Ah bah, très bien. Bah, les usages, voilà, on les a. Pour les fabricants de machines, typiquement, c'est la différenciation. Voilà, là, vous pouvez voir il y a une liste. Alors, il y a sûrement d'autres arguments, hein, en fonction de chaque besoin. Hein, un des arguments majeurs, c'est de récupérer des données 24 heures sur 24, hein, hein, et ces données, de pouvoir les travailler, de leur donner de la valeur. Bien sûr, améliorer la satisfaction client, hein, important, par la délivrance de nouveaux services, hein, plus rapides et de meilleure qualité. Pour l'OM, typiquement, c'est apporter de la différenciation, hein, par des nouveaux usages. Par exemple, ça peut être l'extension de garantie de machine, hein, passer de 2 à 10 ans, la location machine. Ça peut être aussi un point important de faire l'amélioration continue. Hein. On peut faire du benchmarking de machines, hein, sur 2 sites différents, et de voir son comportement, et on s'aperçoit souvent que ce n'est pas le même comportement parce que c'est lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation. Donc on peut et puis aussi améliorer au cours de sa fabrication les machines en améliorant des points dans la machine. Donc typiquement, voilà, c'est aussi des opportunités pour innover. Hein. Pour l'utilisateur de la machine, voilà, c'est une nouvelle tendance du passage du CAPEX à l'OPEX. Hein. De plus en plus de gens regardent, mais qu'est-ce que ça va me coûter ma machine pendant 1 an d'exploitation, 2 ans d'exploitation, 3 ans d'exploitation. Hein. Et ils regardent le coût total de possession,
et ils travaillent ça de manière annuelle et non sur l'ensemble de la vie de la machine. Et puis après, bien sûr, d'anticiper des événements avec la maintenance prédictive. Donc l'opportunité d'innover pour le constructeur, c'est de proposer de nouveaux services, par exemple de gérer à distance et d'avoir la remontée data, d'exploiter les data, de mieux surveiller les machines et de faire des propositions de nouveaux services en fait, Exactement, de développer de nouveaux business models. de développer de nouveaux business models. Donc là, typiquement, c'est deux fonctionnalités que vous avez dans Machine Advisor. La fonctionnalité suivre, c'est donc pouvoir gérer le cycle de vie de la machine avec la mise à disposition d'informations qui peut être dans différents formats, d'informations papier, d'informations vidéo, de l'exécutable. Permet aussi de localiser les machines. Si par exemple vous êtes un fabricant de machines et que vos machines sont mobiles, de faire de la traçabilité de qu'est-ce qui s'est passé, par quelle personne, à quel jour, de donner des droits d'accès avec différents niveaux, avec une granularité extrêmement précise. Et après, vous avez l'aspect plus lié à la donnée, surveillé, où là, vous avez capté des données venant de votre machine, des données pertinentes. On ne capte pas toutes les données de la machine, parce qu'il y a énormément de données dans une machine. Et après, on les travaille, après les avoir collectées, on les met on les contextualise avec, verrez, on fait une petite démonstration avec des widgets. On peut même les travailler pour créer de la métadonnée avec des applications, créer des dashboards et après envoyer des notifications à vos clients en lui disant attention, il y a une dérive, attention, il y a un paramètre qui a été changé, attention, vous avez besoin de faire une action dans la machine, et voilà, d'apporter des nouveaux services liés à la donnée captée dans la machine. Moi, je suis constructeur de machines. J'envisage par exemple de faire de la location de machines. Je peux très bien regarder le temps de fonctionnement de ma machine et éventuellement développer un business model sur un temps de fonctionnement de ma machine. Exactement, ou sur la performance d'utilisation de la machine. Je garantis 80% de fonctionnement. Si la machine travaille à 85%, eh ben, je touche plus d'argent. Si je suis à 75%, là, il y a un problème. Ma rente mensuelle ou annuelle n'est plus la même. Donc là, on va passer à la partie démonstration, rapidement, sans rentrer trop dans le détail. Voilà, donc là, vous avez voilà ce que c'est Machine Advisor. C'est une application web qui est cybersécurisée. Là, vous avez, par exemple, vous êtes un fabricant de machines, vous voyez ici, grâce à cette cartographie, l'ensemble des machines qui sont localisées et géolocalisées. Par exemple, je vais aller sur une machine qui est localisée à Rueil. En termes de navigation. Donc géolocalisé, c'est-à-dire qu'à tout moment, je sais où se trouve ma machine. Exactement. Si y a on renvoie la latitude et la longitude, si elle se déplace, on sait où elle se trouve. Donc là, typiquement, grâce aux données qui sont remontées ici, vous avez un tableau de valeurs. Voilà, on est bien le 3009. Voilà, il y a une donnée qui est remontée à 11h24. Température moyenne. Donc là, il y a toute une liste de données qui a été remontée suivant chaque cas. Et grâce à ça, eh ben, on a pu la mettre en valeur, la contextualiser grâce à des widgets. Alors, vous avez différents types de widgets. Tout l'intérêt de Machine Advisor, c'est que c'est extrêmement simple. Aucune programmation, uniquement du paramétrage. L'enjeu n'est pas l'outil Machine Advisor, l'enjeu est qu'est-ce qu'on fait avec les données et qu'est-ce qu'on apporte comme innovation, comme service aux clients. Et grâce aux données captées, on les met en valeur, on les contextualise, et grâce à la partie suivre, et grâce à ce petit QR code qui est ici, qui correspond à l'adresse machine que vous voyez dans l'URL, on donne accès au client de manière individuelle, avec des droits d'accès extrêmement précis, qui va lui permettre, par exemple, de visualiser son architecture, récupérer de la documentation qui s'est ici. Donc là, je peux voir l'architecture qui est utilisée sur ma machine et je peux manager la nomenclature de cette architecture. Exactement, vous pouvez manager la nomenclature, vous pouvez récupérer des documentations sous différents formats. Vous pouvez, par exemple, récupérer un fichier Excel de pièces détachées, vous pouvez récupérer un manuel,
par exemple, s'il y a un incident dans la machine, vous voulez faire une maintenance, vous pouvez récupérer des vidéos si vous avez fait des tutos pour changer des pièces un peu stratégiques dans l'outil, hein, avec un suivi. Hein, vous pouvez aussi contrôler l'activité, qu'est-ce qui s'est passé dans la machine et qu'est-ce qui a été fait à telle heure. Sur la partie surveillée, bah là c'est du dashboard, hein, typiquement du dashboarding, hein, des tableaux de bord, pardon, on les fait en français, avec sur différents sujets, différentes thématiques. Voilà, donc c'est extrêmement simple d'utilisation et tout ça donc c'est dans un environnement cloud. Chaque client crée son espace. Hein. C'est comme créer un espace avec Netflix. Hein. C'est très simple d'utilisation. C'est l'espace du client, c'est pas l'espace de chaîne électrique. Nous, en tant que chaîne électrique, on n'a pas du tout accès. Hein. Et à partir des données remontées, eh ben, il crée son business model et il crée ses nouveaux services en fonction des thématiques qu'il veut créer, qui peut être, comme tu l'as dit, Patrick, la location machine ou de la performance machine. Là, je crée carrément mon dashboard et je peux le mettre à disposition. Voilà, c'est très facile de créer un dashboard. Voilà, J'ai une petite question. Donc, on a vu qu'on avait la possibilité de suivre un parc machine. On a vu qu'on pouvait voir sur chaque machine la nomenclature des machines, l'architecture. Est-ce que ça nous permet aussi de manager le versionning des produits qui sont dans nos architectures? Quand on peut avoir des machines qui sont à des versionning différentes. Est-ce que dans la restitution de la bill of material qui nous est proposée, on a la possibilité d'avoir ce suivi de versionning des produits qui sont intégrés? On a un catalogue qui permet de décrire les composants qui composent l'architecture, hein, avec les différentes versions. Hein, et on le verra entre autres après avec Secure Connect, on pourra gérer à partir de l'année prochaine, puisque Secure Connect sera intégré dans Machine Visor, hein, des mises à jour automatiques, hein, de versionning s'il y a besoin de faire une adaptation du firmware ou du logiciel. Donc voilà, ça c'est un exemple des indicateurs, hein, qui nous permet de créer ce qui est indiqué, d'augmenter l'efficacité opérationnelle, hein, grâce à la surveillance à distance. Bon, c'est exhaustif, hein, parce qu'il peut y en avoir énormément. Hein. Ça peut être des positions, des températures, de l'humidité, de la consommation énergétique, de la mesure, de la cadence, l'historisation de données. Hein. On sauvegarde les données entre 1 et 2 ans. Hein, de la localisation, de la géolocalisation. Voilà, donc on traite différents aspects et vous pouvez traiter différents aspects. C'est en fonction de ce que vous avez besoin de créer. Hein. En termes d'architecture, Peut-être une question avant sur la totalité des possibilités, des indicateurs qui nous sont proposés. Est-ce je suppose qu'on peut paramétrer la remontée de data et paramétrer l'ensemble des indicateurs que l'on doit suivre. Est-ce qu'on peut dire, bah, je veux avoir une information toutes les temps d'heures, de jours, ou tout est paramétrable en fait. tout est paramétrable. Hein. Ça remonte, tout est paramétrable. Le paramétrage de la remontée de données, hein, ça peut être une donnée qu'on remonte toutes les minutes, toutes les heures, toutes les 30 secondes, alors avec, avec toujours le même temps, mais ça peut être aussi des données événementielles. Hein, par exemple, un capteur qui passe de 1 à 0, on veut savoir, parce que c'est important pour la vie de la machine, il peut être remonté de manière événementielle. Donc, très important, le sens de la donnée. Hein. Donc là, on est là sur la partie automate. Hein. Grâce au PCUA, au bus TCP, on connecte l'équipement à un routeur, hein, ou aussi à une Edgebox, un IoT box, et après on remonte la donnée vers Machine Visor en MQTTS et HPTTS. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est historisée la donnée en fait dans le cloud? Alors l'historisation, c'est extrêmement simple. En fait, chaque donnée a une adresse. Hein, et après, de manière, en fonction de la fréquence de remontée, elle est stockée, hein, dans le cloud directement. Cette donnée, on peut la récupérer, hein, si vous voulez la récupérer. Il y a deux moyens assez simples. Soit la récupérer de manière assez classique avec un fichier CSV, hein, Okay. ou alors vous pouvez la récupérer aussi en mode automatique, en créant ce qu'on appelle un lien API,
C'est-à-dire D'accord. vous créez un lien API et vous la transférez vers un serveur et Et donc, je pour peux accueillir. l'historiser et la sauvegarder pendant X Après, mois, années ou... nous, on l'historise et on la sauvegarde soit 1 an, soit 2 ans. Ça va dépendre en fait des forfaits. Ok. Et après, vous, il suffit de la traiter sur un serveur qui est un serveur que vous pouvez localiser dans votre usine ou chez vous. Et là, là c'est en fonction de votre choix. Là, on voit que avec le M262, spécificité, comme il est IoT ready, comme il embarque directement les protocoles HPTT et MQTTS, il n'a pas forcément besoin de routeur. Si vous êtes directement connecté sur une connexion Ethernet, vous pouvez la remonter directement. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, ce qu'on dit, c'est... Quelle est la fréquence max de collecte des données? Peut-on descendre en dessous de 1 Hz? Alors, 1 Hz, il faut que je fasse le calcul. Alors, ce que je peux vous dire en temps, c'est que globalement, nous, ce qu'on dit, c'est une remontée de données toutes les secondes. On peut descendre à 30 secondes, mais ça fait énormément de données. Mais tous les cas qu'on a traités, et donc c'est une offre qui existe depuis 2017, en général, on ne descend pas en dessous de la seconde. Donc 1 Hertz, je ne sais plus combien de temps ça fait, mais ça fait le cloud n'est pas fait pour remonter des données toutes les millisecondes. Parce que déjà, ça fait énormément de données à remonter. Parce que déjà, nous, en remontant des données toutes les secondes, avec le plus petit forfait, ça va vous faire remonter 215 000 données par mois. Donc, ça peut aller très très vite. On a des forfaits, on peut remonter jusqu'à plus d'1 million de données par mois. Par mois, on dit sur 24 heures et sur 30 jours. Alors, il y a une autre question donc, par rapport à l'architecture que tu montres, c'est comment intégrer l'OPCUA avec un M340? Puisqu'on voit, on a mis M340, Eh ben, M580. sur le M340, alors je dis ça de mémoire, je ne suis pas un spécialiste du M340. Je crois qu'il n'y a pas de carte OPC-UA sur le M340, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'elle existe uniquement sur 580. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt utiliser Modbus TCP. Mais à confirmer, si vous êtes en contact avec un OSAE, je crois que la carte OPC-UA n'existe que sur le 580. Mais sinon, Modbus TCP, ça se fait très bien. Et là, je pense qu'il n'y a pas de problème sur le 340. Donc très important, on revient sur la sécurité, la cybersécurité. Avec Machine Advisor, quand vous créez votre compte, on vous montrera tout à l'heure, créer son compte, c'est comme créer un compte Netflix, ça prend 2 minutes. On vous offre une infrastructure sécurisée, cybersécurisée. Donc là, dans le cloud, on parle de la norme ISO 27001. Donc toutes les données sont sauvegardées chez Microsoft Azure. Donc c'est notre partenaire Microsoft depuis plus de 30 ans. Donc là, vous avez un exemple de là où se sont gardées les données. Donc pour la partie France, ces données sont en France ou en Europe. On a aussi ce qu'on appelle le SLA, l'engagement de service, qui est de 99,99%. Il est important de garantir le fonctionnement et la disponibilité des données. Vous avez pu voir avec énormément de data centers, entre autres dans le sud de la France, dans le centre et en Europe. Donc SLA, c'est engagement de service de Engagement de service, disponibilité de la donnée. disponibilité de la donnée et la disponibilité de l'outil. Alors, en sachant que Machine Advisor, c'est un outil Schneider Electric développé par Schneider Electric avec des données sauvegardées chez Microsoft Azure. Et quand vous créez votre compte, c'est votre compte à vous. Ce n'est pas le compte à Schneider Electric et ce n'est pas le compte à Microsoft Azure. Et nous, on n'a pas accès à vos données. Sauf si, bien sûr, vous nous donnez un droit d'accès pour pouvoir vous aider ou partager avec vous lors du développement de votre nouveau business model lié à la donnée. Donc là, combien ça coûte? Voilà, donc là, on travaille sous forme de forfait, forfait téléphonique, exactement le même principe, 4 forfaits, qui va être lié à un nombre de machines. Voilà, donc un exemple, le plus petit forfait, c'est 96 € par an, c'est un forfait annuel. Vous pouvez voir,
Si on remonte des données, 5 données par minute et par mois, en 30 jours sur 24 heures, on va remonter jusqu'à 216 000 données. Avec un rythme de 5 données par minute et par mois. Donc ça fait vite beaucoup de données et on monte jusqu'à quasiment plus de 4 millions de données avec le forfait premium. Donc le stockage sur les 2 premiers forfaits, c'est 1 an et 2 ans. Pardon, 1 an. Et 2 ans à partir du professionnel du premium. Et en plus, pour simplifier encore plus les choses, on reviendra sur l'aspect gratuit, forfait gratuit, comme chez Netflix, on a mis en place un porte-monnaie numérique qui facilite énormément l'usage de Machine Advisor. En fait, vous mettez votre forfait dans un portefeuille et grâce à ce portefeuille, on peut le partager avec l'ensemble de vos machines. Donc en fait, le renouvellement entre autres du forfait, qui est un forfait annuel, ne se fait plus machine par machine, mais en fait, vous renouvelez votre porte-monnaie. Vous recevez une notification avec 3 seuils. Attention, il ne vous reste plus que tant de data, ou tant de monnaie, parce qu'on parle d'argent en fait, tant de monnaie dans votre portefeuille. Vous devez renouveler et automatiquement en renouvelant, vous allez renouveler l'ensemble de vos forfaits sur l'ensemble de vos machines. Donc c'est extrêmement facile en termes d'utilisation. Donc le porte-monnaie est lié directement au pack que tu viens de présenter avant Non, le porte-monnaie, il est de base, et après, on charge des packs en fonction de ce que vous avez besoin de travailler, nombre de machines, d'années par machine. Après, ça peut être en plus, l'intérêt du forfait, c'est que la machine consomme juste ce qu'elle a besoin. Donc, c'est comme si vous aviez un forfait téléphonique unique dans une famille. Il y a 5 personnes dans la famille et cette famille est connectée toujours sur le même forfait et elle consomme en fonction de son usage. Je vais beaucoup sur Internet, je ne vais pas beaucoup sur Internet, je regarde beaucoup de vidéos. Donc dès lors que j'ai un parc machine, on préconise l'utilisation du porte-monnaie. De toute façon, maintenant, c'est qu'avec le porte-monnaie, voilà. Alors ça peut être une machine, 10 machines, 100 machines, 1000 machines. Donc je reviens sur l'aspect Machine Advisor, simplicité. C'est aussi très facile de se créer un compte sur Machine Advisor. Il suffit de suivre le lien ou dans Google de taper Machine Advisor. Vous allez arriver sur cet espace, sur cette page. Vous voulez démarrer gratuitement, vous suivez le processus. Il y a un petit questionnaire en 5 minutes, même pas en 2 minutes, vous créez votre compte. Vous allez recevoir un email, vous validez et vous avez accès directement à ce que vous avez pu voir précédemment. Et pendant 3 mois, vous pouvez le tester complètement avec la version professionnelle et commencer à remonter vos données, utiliser et commencer à vous projeter sur cette nouvelle approche et de ces nouveaux usages qu'amène Machine Advisor. Je rappelle, c'est un outil. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce que vous voulez traiter comme sujet. Donc maintenant, la partie Secure Connect, très important. Donc ce qui va nous permettre de gérer la machine à distance. Gérer la machine à distance. On sait que, comme on l'a vu, de plus en plus de machines connectées, c'est vraiment la tendance. On a besoin aussi de réduire les coûts d'entretien, d'anticiper les événements, de réagir très très vite. On a vu que le e-commerce impactait énormément sur la production et sur la flexibilité des machines. Donc une machine en panne, c'est une catastrophe et c'est de plus en plus lié, ça va être de plus en plus lié à cette nouvelle approche et ce e-commerce. Donc on a besoin très rapidement de se connecter sur la machine, mais pas de se connecter n'importe comment, de se connecter en toute cybersécurité. D'où le développement de cet outil Secure Connect. Donc pour résumer un peu le fonctionnement, en fait il y a trois pavés. Je vais commencer par le final, le client final, qui a une machine et qui veut que le fabricant de machine se connecte parce que il veut faire une intervention de maintenance, de réglage, d'amélioration. Donc, et avec un point central, c'est le compte client. Donc en fait, comment ça se passe
le fabricant machine, il a un Secure Connect Link Manager dans son PC. Dans la machine, il y a ce qu'on appelle un Secure Connect Site Manager. En fait, c'est un agent. Et il y a quelqu'un qui va décider, oui, je donne l'autorisation à connecter l'OM au client final. Alors, ce quelqu'un, ça peut être soit le client final, qui a accès au compte client, soit l'OM, soit, pourquoi pas, une personne tiers, hein, celui, par exemple, qui est responsable de l'informatique, hein, chez le client final. Et de manière très facile, il dit, bah voilà, je vais te donner un droit d'accès pendant 24 heures, hein, à la machine du client final où tu vas pouvoir faire ton intervention pour exécuter ce qu'il y a à faire de contrôle, de test, d'amélioration. Et quand l'intervention est finie, celui qui est responsable du compte client, il retire le droit d'accès et il fournit le droit d'accès à un autre intervenant pour faire une autre intervention sur une autre machine. Donc ça apporte voilà, une souplesse d'utilisation extrêmement importante tout en garantissant la cybersécurité. Donc voilà, on voit ces trois composants qui sont le link pour le fabricant de machine, le site pour la machine qui reste directement intégré dans un HMI et l'administrateur de compte client qui peut être soit l'utilisateur, soit le fabricant de machine, soit un tiers qui donne les droits. Donc ça, la certification de la connexion cybersécurisée qui a été auditée par l'Office fédéral allemand pour la sécurité de l'information. Là, vous avez sur votre droite, le certificat. Donc aussi pareil, n'hésitez pas pendant 30 jours d'essai gratuit, vous pouvez tester ce système avec un compte client, un accès à distance pour l'expert et une licence site pour 5 équipements, directement dans une passerelle ou directement dans un HMI, dans un écran chaîne électrique. Donc, on a vu les architectures, on a vu la gestion de la machine à distance avec EcoStruxure Machine Analyzer et EcoStruxure Secure Connect, la connexion toute sécurisée en cybersécurité de nos machines. Est-ce que tu peux maintenant évoquer les évolutions des machines les plus importantes et les tendances d'innovation qui arrivent très prochainement? Voilà, oui, tout à fait. Donc vraiment les tendances, quand on dit prochainement, là, c'est pas dans 6 mois, c'est là ce qui va arriver fin d'année, l'année prochaine. Une des énormes tendances, c'est alors je vais employer un mot, je ne sais pas qui existe, la jumélisation des machines. Comment juméliser sa machine? Donc avec le jumeau numérique, on va pouvoir numériser la machine de manière complète, pas uniquement juméliser une partie d'éléments de machine, mais la machine complète. Et en fait, le jumeau numérique a un intérêt énorme puisqu'il est sur l'ensemble du cycle de vie. Il est dès la conception de la machine, là qu'on connaît avec bien sûr tous les fichiers de dessin AutoCAD, mais aussi utile bien sûr pendant la mise en service puisque on connecte en fait l'automate au jumeau numérique et on fait tourner la machine de manière complète. Alors on voit quasiment 90% de son fonctionnement. Mais aussi dernier aspect pendant l'exploitation, puisque quand elle est en fonctionnement, quand elle tourne, on peut se dire, pendant l'usage, pendant le fonctionnement, pendant son cycle de vie, par exemple, j'ai besoin de passer un nouveau format de produit, et je le teste avec le jumeau numérique. Je regarde si ça passe, s'il fonctionne, et après, si ça passe, on peut pousser les réglages en production directement. Donc vraiment, c'est un investissement, c'est une approche globale. On peut aussi, par exemple, très bien juméliser une machine qui est déjà en fonctionnement, mais qui est une machine stratégique et qu'on veut connaître de manière numérique et utiliser de manière numérique pour passer de nouvelles productions.
Et après, là, c'est plus lié à la fonctionnement intrinsèque de la machine, hein, le multi-chariot, où là, on a bien vu au départ, un des grands enjeux pour les industriels, on trouve beaucoup dans la cosmétique ou dans le monde agroalimentaire, et aussi dans certains marchés électriques, c'est répondre et créer et produire des petites séries rentables. Et le multi-chariot, hein, c'est un multi-chariot modulaire, ultra flexible, hein, où on peut avoir jusqu'à une centaine de chariots sur une piste, hein, permet de répondre à cet enjeu. Hein. Maintenant, on va parler de machines de plus en plus ultra flexibles, adaptatives, en temps réel, à la production qui arrive de l'ERP et qui vient de la personne qui a utilisé son smartphone. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des tendances actuelles qui arrivent et qui vont nous permettre de rendre la machine encore plus intelligente. Moi, je mets conception des machines, gain de temps, donc gain de temps de mise sur le marché de la machine, donc des solutions innovantes qui arrivent, qui sont déjà en exploitation et qu'on va lancer très prochainement au niveau de Schneider. Au-delà de ces deux tendances, donc est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder et parler ce matin? Non, 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 on a fait vraiment un tour, un petit un panorama, hein, pendant cette Très bien. heure, hein, de l'ensemble de ce qu'est la smart machine actuelle et dans un Donc, futur proche. je te propose de regarder. Donc, on a une question dans le chat sur le 202. Le 202 intègre-t-il l'accès à distance sans hardware supplémentaire? Non, puisque non, ce qu'on a vu sur Secure Connect, il s'implémente uniquement pour l'instant dans les HMI, hein, et pas dans le 262. Le 262, lui, il intègre de manière native Routeur? l'IoT, hein, les protocoles IoT type MQTT et HPTTS, donc vous pouvez le connecter de manière filaire, hein, connecter directement par Internet à Machine Visor. Ok, merci Laurent. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Pas à ma connaissance. À Bah, moins que voilà. s'il y a une dernière question avant de conclure, c'était jusqu'à midi. Là, il nous reste encore 6 minutes. Il y a des gens qui ont des questions, N'hésitez pas. qu'ils Oui. n'hésitent pas. Et là pour y répondre. Ok. Hein. Bah, Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté. Merci Laurent pour merci cette Patrick. présentation. Donc, je pense qu'on aura montré ce matin l'efficacité des outils qui permettent de traiter la data au niveau de la machine. Et ce qui est important, c'est effectivement, à travers ces outils, d'arriver à développer de nouveaux business models, de nouveaux services liés à la machine. Il me reste à moi à vous dire merci d'avoir assisté. À bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci et bonne journée.